Et Olana, on se retrouve encore une fois pour l'émission Trouve la vie. Cette fois-ci, nous avons Jérôme qui va nous faire un très beau témoignage sur la guérison. Alors, mon frère, raconte-nous. Ouais, alors voilà, d'abord je me présente, hein, je m'appelle Jérôme Ly, Mhm. donc je suis né en Calédonie et j'ai grandi ici en Polynésie, donc je suis arrivé ici en 1984. J'ai connu le Seigneur ici en Polynésie puisque mes parents ils étaient déjà chrétiens. Donc après j'ai donné ma vie au Seigneur et donc après j'ai donné ma vie au Seigneur à l'âge de 17 ans dans un camp de jeunesse. Et c'était dans les années 97. Et puis à partir du moment où j'ai donné ma vie à Christ, à 17 ans, j'ai cheminé avec le Seigneur. Alors, un témoignage de guérison, ouais. J'ai un demi-frère qui vient de la Calédonie. Donc, si vous voulez, j'ai été élevé par des parents adoptifs. Mon demi-frère est venu rendre visite mon papa, ici en Polynésie. Il est venu pour un séjour de 1 semaine. Et on a fait presque le tour de l'île. Et je me rappelle, c'était un mardi. On est allé du côté de Paia pour voir la grotte de Mara. Et on a visité la grotte de Mara. Et à un moment donné, on s'est mis sous le préau. Et puis mon demi-frère, il me dit, est-ce qu'on pourrait visiter les marais? Et dans ma tête, je lui dis, c'est pas possible parce que comme il a loué une voiture, une petite voiture, c'était très bas. Alors quand il disait le marais, je pensais que c'était le marais de Papineau. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé au marais de Papineau, les routes sont un peu cabossées, il faut une 4x4 quoi. Hein. Et puis il me disait, non, 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 ici à Paia, il y a un autre site de marais. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, ah oui, le marais Ararau. Le marais Ararau, ça se situe à Paia. Donc nous sommes allés au marais Ararau. Et en allant au marais Ararau, donc on s'est garé dans le parking et bon, on est descendu pour rendre visite. Et on a visité le marais. Alors moi, je suis resté au niveau du parking. Il y avait un jardinier. J'ai parlé avec le jardinier et j'ai dit à mon frère, mon demi-frère, pardon, j'ai dit, écoute, pendant que je parle avec le jardinier, toi, tu vas aller un peu plus au fond parce qu'il y a encore des marais qui sont un peu plus au fond du marais Ararau. C'est un grand site. Hein. Alors il est allé, je parlais avec le jardinier et tout. Ça fait quoi 45 minutes qu'ils sont allés au fond de la vallée du marais Ararau. Quand ils sont revenus, on est parti et le jardinier m'a dit, écoute, dis à ton demi-frère, quand vous allez partir, eh bien, il y a un autre marais. Ça s'appelle le marais Tata, qui est pas loin du marais Ararau. Alors il m'a dit, écoute, tu diras à ton demi-frère d'aller aussi visiter le marais Tata. J'ai dit, ok. Alors on a quitté le marais Ararau, il était vers 11 heures, on est allé manger du côté de Punavia, dans un petit snack. Et en revenant, on s'est arrêté au marais Tata. Arrivé au marais Tata, alors on arrive dans le parking, je descends de la voiture, il descend de la voiture, et quand j'ai commencé à aller, je n'ai pas marché sur le marais, je suis allé où il y a le site du marais, j'ai senti une lourdeur, et puis j'ai rien compris, j'ai enlevé mon sac, j'ai commencé à dormir. On a dormi, il y avait une petite cour, et puis moi et mon frangin, on a dormi pendant 4 heures. 13 heures, 14 heures, 15 heures, on s'est réveillé presque 17 heures. Je me suis réveillé, j'ai dit, waouh, je me suis dit, waouh, j'ai dormi aussi longtemps que ça. Et lui aussi, il a dormi. Et puis après, on est rentré, à la maison. Donc, comme je disais, j'habite Faouné à la presqu'île. Et en rentrant à la maison à la presqu'île, le lendemain, j'avais mon pied qui a enflé. J'avais ce pied-là qui a enflé et il y avait un trou. Et puis, ça me faisait mal, 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 mal. Et vers 18 heures du soir, j'étais sur le divan, j'ai un divan comme ça à la maison. Je voulais manger. Mais quand je marchais, ça me tirait, ça m'empêchait de marcher. Donc, comme j'avais faim, je suis allé sur la terrasse, j'ai pris mon assiette, je suis allé à l'évier, j'ai pris mon assiette. Et après, j'ai posé la question au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, comment se fait-il que j'ai mal aux pieds? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit,
peut-être j'ai dit du mal, peut-être j'ai critiqué quelqu'un ou quoi que ce soit et j'ai entendu une voix dans ma tête me dire: «Tu as marché sur le marais Ararat» et j'ai dit: «Non Seigneur», j'ai dit: «Mais non, je me suis juste arrêté au parking. J'ai parlé avec le jardinier au parking, là où on gare les voitures. J'ai pas été sur le marais, d'ailleurs on peut pas y aller et j'ai pas été». Il m'a dit: «Si Jérôme, tu as marché sur le marais». J'ai dit: «OK» et donc OK, je prépare ma soupe, je prépare ma petite soupe et tout. Je viens sur ma table, j'ai une grande table. Je vais sur ma table, je commence à mettre mon assiette, à manger. En mangeant, ça me faisait très, très mal. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon assiette, j'ai déplacé mon assiette. Bon, on me dirait: «Bon, Jérôme, c'est pas très joli ta manière de manger, quoi», et j'ai posé mon pied sur la table et j'ai dit: «Seigneur, dans ta parole, c'est écrit dans Marc 16, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris». Amen. Alors j'ai posé ma main sur, le pied enflé, j'ai prié, et ben, je vais te dire, ça n'a pas duré longtemps. Le lendemain matin, mon pied, il a complètement dégonflé. Amen. Terminé, c'était fini, Amen. fini, fini, fini. Et puis, j'ai parlé avec mon pasteur, il m'a dit: «Jérôme, il y a des lieux, il faut faire très attention. Il ne faut pas aller comme ça, il faut invoquer le sang de Jésus». Eh ben, je peux te dire que j'ai vécu quand même une guérison. Mmh. Ce soir-là, je me rappelle, c'était un jeudi, quand j'ai posé ma main, j'ai prié, j'ai dit: «Seigneur, tu as dit dans ta parole, vous imposerez les mains aux malades». J'ai dit: «Je m'impose les mains, je m'impose les mains, je mets en pratique ta parole. Je m'impose les mains et j'invoque la guérison». Amen. Eh ben, je peux t'assurer que le lendemain matin, j'ai pu remarcher normalement. Mon pied, il a complètement dégonflé et le trou, ça s'est refermé. Waouh! Fini, terminé, c'est terminé, terminé, terminé. Je crois que j'ai vécu quand même quelque chose de puissant, Extraordinaire. ouais, Oui. avec le Seigneur. Voilà quoi, hein. Amen. Un Amen. témoignage, voilà. Voilà, c'est ça. C'est vraiment un témoignage encourageant parce que, bah, des fois, quand on traverse la maladie, on prie, mais Oui, voilà. oui, voilà. C'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai que quand tu pries, parfois on n'est pas guéri. Je sais que même dans la parole de Dieu, il y a des gens qui n'ont pas été guéris. Maintenant, pourquoi? Ça, c'est le mystère de Dieu. Dans ma vie, j'ai vécu pas mal quand même de guérisons personnellement. Amen. Je me rappelle encore une fois, j'étais avec un frère chrétien, je ne sais pas si vous connaissez, il s'appelle Pounari. Oui. Voilà, et on est sorti, on est allé prier dans la rue. On a prié pour 4 ou 5 personnes. C'était un mercredi après-midi vers 17h. On s'est donné rendez-vous à la poste de Papeete et puis on a prié pour des gens. Il y avait un gars qu'on a vu au niveau parking Paufei, tu vois le parking de Oui. Paufei. Et puis moi et Pounari, on a regardé le gars et il tremblait, 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 tremblait. J'ai dit: «Hey, Pounari, viens, on va aller prier pour le monsieur». On est allé prier pour lui. Et au moment où on a prié pour lui, on a pris du temps quand même à prier pour lui, hein, et on a senti que, oui, il avait froid, je crois qu'il a attrapé froid, il avait la fièvre et à un moment donné, ça s'est calmé. J'ai dit à Pounari: «Écoute, on va aller prier pour d'autres personnes et après en revenant, quand on va rentrer à la maison, on va aller revoir le gars pour qui on a prié». Et on a prié pour d'autres personnes et en revenant, on a revu la personne là qui Oui. était allongée, qui tremblait et tout, et on a vu que la fièvre, le fait qu'il tremblait, ça s'est diminué. Oh. Et ce soir-là, quand moi et Pounari on est rentrés, donc je l'ai invité au McDonald's de Haroué et on avait fini vers quelle heure? C'était 21h un peu du soir comme ça. Et puis je suis rentré chez moi et en rentrant chez moi, là j'ai vécu encore un autre truc. Donc vers minuit, j'ai commencé à dormir et j'ai senti le chaud venir. C'est comme si on voulait me foutre une fièvre. Enfin, excuse-moi de l'expression, j'avais senti qu'il y avait la fièvre qui commençait à... Il y avait le chaud qui commençait à monter au niveau de mes pieds. J'ai senti qu'il y avait une attaque, ok? Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris autorité parce que Jésus a dit dans sa parole: «Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi». Et pendant 5 minutes, j'ai prié, prié, j'ai dit: «Au nom de Jésus, je refuse la fièvre. J'ordonne à la fièvre et je commande à ce chaud, qui que tu sois, tu dégages au nom de Jésus».
parce que Jésus t'a vaincu. Eh bien, je peux te dire que vers 5 minutes, la sueur a commencé à venir. J'avais plus de fièvre. Terminé, terminé, terminé complètement. J'étais complètement... La fièvre, elle n'est pas restée longtemps. Hein. C'était parti en un seul coup. Et là, j'ai dit, gloire à Dieu, je sais encore là que le Seigneur encore a manifesté encore sa puissance. Voilà quelques témoignages que je pourrais dire. Je crois que Dieu est bon. Je crois que la guérison, c'est vrai, on dit que c'est une acte de puissance, mais je pense qu'avant tout, c'est la bonté de Dieu. C'est Dieu qui veut encore manifester sa bonté pour dire que Dieu est bon. Voilà ce que je voulais partager. Voilà. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage et surtout pour ce partage qui va encourager d'autres personnes parce qu'on sait que quand on vit la maladie, surtout les maladies chroniques, c'est pas facile. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai, la bonté de Dieu est inépuisable. Voilà, ben, j'encourage ceux qui sont malades à continuer à prier, à persévérer dans la prière et à demander aussi à des frères et sœurs de vous soutenir aussi dans la prière parce que c'est important. C'est vrai. Il y a des maladies, tu ne peux pas lutter contre tout seul, tu as besoin de tes frères et sœurs. Donc voilà, c'est un combat avec tes frères et sœurs aussi. Voilà. Mais j'aimerais aussi dire qu'il ne faut pas avoir peur de la maladie parce qu'il y a la parole de Dieu et la parole de Dieu nous encourage. Voilà ce que je voulais expliquer. Voilà. Amen. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.